Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à la leçon 10 du livre de Napoléon Hill, Les lois du succès. Et le thème est assez spécial, la personnalité magnétique. Oui, c'est un concept qui peut paraître un peu magique, presque. Exactement. On a tous en tête cette personne qui entre dans une pièce et qui, voilà, capte toute la lumière. La question que Hill se pose, c'est simple. Est-ce que c'est un don inné ou est-ce que ça s'apprend? Et c'est là que sa réponse est assez surprenante. Pour lui, ce n'est pas de la magie du tout, c'est une science. Une science, carrément. Ou en tout cas un art avec des règles très claires. Notre mission aujourd'hui, c'est d'explorer ça. On va voir sa définition et surtout les techniques très concrètes qu'il donne. Et on va vite comprendre qu'un simple sourire, ça suffit pas. Bon alors, commençons par le début. La définition. Quand on dit personnalité magnétique, je pense tout de suite charisme, apparence, une belle voix peut-être? Oui, les choses visibles. Mais pour Hill, c'est bien plus que ça. En fait, il dit que c'est la somme totale du caractère et de l'apparence. D'accord. Les vêtements, la poignée de main, le ton de la voix, tout ça, ça compte, bien sûr. Mais la partie la plus importante, elle est invisible. Le caractère. Voilà. Le caractère, la sincérité. Il est formel là-dessus. Sans un fondement de sincérité, tout le reste sonne faux. Un sourire artificiel, un compliment un peu hypocrite, il dit que ça repousse les gens au lieu de les attirer. La sincérité est donc le moteur de tout. Ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est pas si facile à mettre en pratique, non? C'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Pour illustrer son propos, il raconte des histoires incroyables, des cas pratiques sur l'art de vendre, sans jamais rien vendre directement. Ah oui, l'histoire de cette femme d'un certain âge qui veut lui vendre un livre. Une histoire fascinante. Cette femme, elle arrive à passer le barrage de toutes ses secrétaires. Pas par insistance, non, mais par sa méthode. C'est ça? Elle utilise ce qu'il appelle la magie du sourire, une poignée de main magnétique et surtout le pouvoir du compliment. Mais le plus fou, c'est qu'elle ne parle jamais de son livre. Jamais. Pendant près de 45 minutes, elle ne parle que de lui. Exactement. Elle lui parle de son travail à lui, de sa philosophie, elle lui montre qu'elle a fait ses recherches. Elle s'est connectée à ce qui lui tenait le plus à cœur, en fait. C'est la clé. Et à la fin, c'est lui, Hill, qui est impatient d'acheter ce qu'elle vend. C'est lui qui demande. Ce qui est fascinant ici, c'est le principe derrière. Elle a vendu sa propre personnalité avant de vendre son produit. Tout à fait. L'achat n'est plus qu'une conséquence logique, naturelle. Elle a trouvé ce qu'il appelle le véritable centre d'intérêt de son interlocuteur. Et l'autre histoire, elle pousse la logique encore plus loin, celle du vendeur vedette qui doit vendre des valeurs mobilières à un artiste. Ah oui, avec la consigne qui est complètement affamée. Interdiction de parler de ce qu'il vend. C'est ça. Il passe 1 heure et demie à discuter avec l'artiste. Mais il ne parle que d'art. Il s'intéresse sincèrement à son travail, il est juste une présence agréable. Et c'est l'artiste qui, à la fin, est tellement intrigué qu'il finit par lui demander ce qu'il fait dans la vie. Et la réponse du vendeur est un chef-d'œuvre. Il dit, de manière très nonchalante, «Oh, peu importe mon activité, c'est votre art qui m'intéresse le plus en ce moment.» C'est brillant. Il conclut une vente de 20 000 €, presque comme un incident de conversation. Il a vendu la confiance et l'intérêt avant tout le reste. Et il ne s'arrête pas là, il va encore plus loin, en analysant la psychologie de la persuasion à travers Shakespeare. Oui, le Jules César de Shakespeare. Il compare le discours de Brutus et celui de Marc-Antoine après la mort de César. Une analyse incroyable. Brutus échoue, pourtant son discours est logique, il est clair, il est rationnel. Pourquoi ça ne marche pas? Mais parce que son discours est centré sur moi. Écoutez mes raisons, croyez en mon honneur, il justifie ses actions. D'accord, c'est de l'autodéfense en fait. C'est ça. Et puis Marc-Antoine arrive et il retourne complètement une foule qui lui est hostile. Et comment il fait? Il se concentre exclusivement sur vous. Il ne les confronte pas. Jamais. Au contraire, il commence par leur donner raison. Il neutralise leur hostilité. Et ensuite, petit à petit, il éveille leur curiosité, leur vanité, leurs émotions. En parlant de César, de son testament Voilà, fondu, le fameux testament. Il ne force jamais son opinion. Il plante des idées et il laisse la foule arriver elle-même à la conclusion qu'il souhaite. C'est une masterclass. une vraie masterclass. Alors, pour rendre tout ça concret, parce que c'est bien la théorie, il résume sa méthode, il donne des facteurs clés. Oui, il distille tout ça en 7 facteurs principaux pour que ce soit applicable. Il ne veut pas qu'on reste dans l'abstrait. Quels sont les plus importants, ceux qui ressortent le plus? Alors, le premier, c'est vraiment de prendre l'habitude de s'intéresser sincèrement aux autres, de chercher leurs qualités et d'en parler de manière positive. Pas de la flatterie.
Surtout pas. De l'admiration authentique. Et le deuxième, c'est de développer la capacité de parler avec force et conviction. Il insiste énormément sur le ton de la voix. Et il propose même un exercice mental assez particulier pour travailler son caractère. Oui, la méthode de l'autosuggestion. C'est assez fascinant. Il suggère de créer dans son imagination une sorte de table ronde avec des personnages dont on admire les qualités. Une table ronde imaginaire. C'est ça. Et de s'imaginer discuter avec eux chaque soir pour s'imprégner de leur caractère, de leur façon de penser. C'est une façon de modeler activement sa propre personnalité. C'est une forme d'entraînement mental en somme. Un travail quotidien et conscient. Donc ce qu'on retient de cette leçon, au fond, c'est qu'une personnalité magnétique, selon Hill, ça n'a rien à voir avec la manipulation. C'est même l'opposé. C'est le résultat d'un caractère positif, d'une sincérité profonde et d'un intérêt authentique pour les autres. C'est l'art de se concentrer sur vous au lieu de se concentrer sur moi. Absolument. Et pour nous laisser matière à réflexion, il termine sa leçon sur une image très forte. L'histoire de Napoléon. Ah oui? Un homme au pouvoir immense qui a conquis une grande partie du monde, mais qui a tout perdu. Et il pose une question en filigrane. Et si son échec venait de son incapacité à maîtriser l'art d'être agréable? Et si son ego avait tout détruit? Ça soulève une question essentielle. Sur le long terme, qu'est-ce qui est le plus puissant? La force brute de l'ambition ou la force plus subtile d'une personnalité qui attire et qui rassemble? C'est la question qui ne lasse, et je trouve qu'elle est toujours d'actualité. Une pensée puissante pour conclure, notre prochaine analyse portera sur la 11e loi du succès, la pensée claire. On espère que vous serez des nôtres.